Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution 3 et cette fois-ci je vais vous présenter un écosystème que j'ai recréé au sein de la vallée de Biosyn. Donc on y retrouvera certains dinosaures emblématiques de cette vallée et même des dinosaures assez familiers de cette saga qui se sont fait une place dans cet écosystème délicat à l'abri du monde extérieur. Et donc, comme on avait fait un peu sur les visites de parc dernièrement, on va s'aventurer dans cette vallée et voir quel type de dinosaures on pourra croiser dans cette vallée qui, d'ailleurs, aura beaucoup de neige. Parce que sur cette map, un coup il neige plus, et enfin voilà quoi. Enfin bref, autant dire que l'herbe, elle sera pas tout le temps verte. Mais bon, bref, on y va. Ok, alors déjà, vous pouvez voir, il commence déjà à neiger. Parce que, ouais, voilà. Donc là, on est... Ah, tiens, là-bas, regardez. Hein, on a un Dreadnoughtus. Là, on est dans la partie la plus grande de la vallée. Donc celle avec la plaine, donc pas celle avec le lac. Voilà. Donc on a là-bas un Dreadnoughtus. Donc c'est notre sauropode de cette partie de la vallée. Oui, j'ai voulu changer un peu du brachiosaure et tout. Parce que quand même, le Dreadnoughtus, c'est le sauropode qui se démarque le plus dans la vallée. Regardez-moi comment il est impressionnant, ce Dreadnoughtus. Voilà. Voilà, avec les montagnes en fond, franchement c'est stylé. Voilà, donc le Dreadnoughtus, le plus grand herbivore de cette section de la vallée de Biosyn. Et donc, voyons voir ce qu'il y a par là. Ouh, premier petit carnivore de cette vallée, et même le seul droméosauridé à vivre ici, l'Atrociraptor. Alors on a une dizaine d'individus ici dans cette vallée, et dès qu'ils ont faim, ils s'attaquent littéralement à tout ce qui bouge. Comme notamment là, tiens, regardez ce Dreadnoughtus, regardez un peu ces cicatrices là. Parce qu'il s'est fait attaquer par les Atrociraptors. Ok, alors on continue un peu plus loin, on a un stégosaure et un triceratops juste là. Alors normalement ces deux espèces ne se supportent pas très bien, mais là ce triceratops il a l'air de simplement de vouloir dormir, donc il a pas l'air de chercher les enduits avec le stégosaure à côté. Et on a un bébé juste ici et un autre Dreadnoughtus. Ok, donc alors là on a encore un autre Dreadnoughtus ici, deux même, voilà, et trois même. Dis donc là on en croise là. Et ouh là tiens regardez, un allosaure. Donc, deuxième espèce de carnivore que l'on croise dans cette vallée. Et il vient de tuer un ankylosaure, je crois. Ouais, c'est ça, c'est bien un ankylosaure. Donc voilà, la deuxième espèce de carnivore. Et la deuxième plus grande qui habite cette partie de la vallée. Alors, je tiens à préciser, il n'y aura pas beaucoup d'espèces de carnivores dans cette partie de la vallée. Surtout qu'en plus de ça, elle est quand même assez petite pour contenir toutes les espèces. Surtout qu'il y en a beaucoup qui finiraient par s'entretuer. Et donc là, ouais, là on a un bébé allosaure juste là qui court vers sa mère qui est en train de dormir juste là. Ah bah tiens, elle se réveille. Et donc voilà. Oh, regardez, oh là c'est stylé là. Quand on regarde les Dreadnoughtus là-bas, d'ailleurs on peut voir un bébé. Stylé. Ok, on continue un peu plus loin et là on tombe sur un autre dinostar de cette vallée, le Therizinosaure. Alors lui, il vaut mieux pas l'embêter parce que lui, il s'entend littéralement avec personne. D'ailleurs, il arrive même qu'il se batte avec d'autres herbivores comme les iguanodons ou les tricératops. Et c'est toujours lui qui gagne en général. En plus de ça, il peut tuer un iguanodon dans littéralement un coup de griffe. Donc on va peut-être le laisser tranquille. Ok, alors on a une chasse. Enfin, on avait une chasse. Ok, on a un groupe d'atrociraptors qui viennent de tuer deux stégosaures. Donc là, ça devrait bien leur remplir le ventre là. Voilà le stégosaure, deuxième fois qu'on en croise. On a on a deux autres juste là. Et on a un allosaure là qui semble en vouloir en provoquer en duel. Voilà, donc attends, est-ce que... Ouais voilà, regardez, il se retourne. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un combat? L'autre il est en train de se faire pourchasser par les Atrociraptors là. Ok, allez, stégosaure, allosaure. Allez, c'est parti. Ok, d'accord, bon, bah, c'était même pas un combat, c'était une exécution là. Ok, alors et pendant ce temps, on a une autre chasse d'Atrociraptor sur les stégosaures et il semblerait que ce stégosaure ne va pas faire long feu. Attention, attention. Voilà, ah, ok, est-ce que... Non, ok. Ok, bon, bah, ces Atrociraptors ont tué 3 stégosaures. C'est assez nouveau ça, parce que normalement ils tuent seulement une proie et après ils se nourrissent. Ok, il y en a un qui, avec le skin de Pantera qui est en train de continuer à mort. Ok, on continue un peu plus loin et on a deux Dreadnoughtus ici. Voilà. Et donc on va voir si on peut pas croiser d'autres espèces.
On a un autre Dreadnoughtus là, 3 même ici. Voilà, on a un iguanodon juste ici. Normalement, il y a un grand groupe, mais je sais pas où il est. Et on a un Triceratops mâle là, avec ses grandes cornes là. Franchement, c'est très impressionnant. Et on a un autre là-bas. Voilà, et on va voir si derrière les Dreadnoughtus, il n'y a pas autre chose. Voilà, donc là, il y en a un qui est en train de boire. Oula, là, on a un bébé Atrociraptor qui est en train de courir ici. Donc, à mon avis, il va aller retrouver ses parents pour le dîner. Franchement, ce serait assez facile de les confondre avec les bébés Vélociraptor. Hein, parce que quand même, si les adultes se différencient, les bébés, pas trop, je trouve. Et là, on en a un autre. Et donc, on retourne par là et on a un autre bébé Allosaure avec un stégosaure qui court là. Voilà, donc un bébé Allosaure qui passe près d'un Atrociraptor qui dort là. Voilà, on dirait qu'il est trop. Le sommeil est plus important qu'une chasse. Voilà, donc là on a un autre Triceratops là. Donc on est revenu dans cette zone là, on avait vu un stégosaure et un Triceratops la première fois. Et on a un autre bébé Allosaure ici là. C'est vraiment le territoire des Allosaures de ce côté là. Et donc du coup là on va se diriger une dernière fois vers le grand lac là. Et après on ira peut-être dans l'autre zone. Ok, alors là, on est de retour au lac et on a encore un bébé Dreadnoughtus ici. Mais normalement, il y a un piscivore ici. On va essayer de le trouver. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Des Suchomimus. Eux, ce sont vraiment les crocodiles de cette partie de la vallée. Donc, alors, j'ai essayé d'un peu de reproduire un skin proche de ceux de la théorie du chaos. Alors, on espère toujours qu'ils nous ajouteront bientôt le modèle de la théorie du chaos, parce que quand même, il est quand même bien plus stylé que celui-là. Bon, celui-là aussi, il est stylé, mais quand même, celui de la théorie du chaos, il est quand même plus stylé, je trouve. Voilà. Ouais, donc là, c'était la mère, et là, on a un bébé qui nage avec, à côté de ce Dreadnoughtus blessé. Donc, alors, bien sûr, il s'attaque pas au Dreadnoughtus parce qu'il est trop gros, et en plus de ça, il préfère manger du poisson. Par contre, les allosaures, ils veulent bien se faire les dents sur les Dreadnoughtus. Ok, alors là, on a encore un Dreadnoughtus là, et on va maintenant se diriger vers l'autre zone. Voilà, et vous avez vu d'ailleurs, la neige, elle a fondu là, mais bon, vu comment il neige sur cette map, franchement, ça ne m'étonnerait pas que tout redevienne blanc très rapidement. Voilà, donc on va voir s'il n'y a pas des dinos de ce côté-là, sur ces hauteurs. Ok, donc là, je pense que vous l'avez entendu juste avant que je fasse la coupure, mais... Oh, tiens. Ok, donc on a un petit dino ici, donc un Morocentrepidus solitaire, il semblerait. Alors eux, autant dire que s'ils croisent un Atrociraptor, ils font pas long feu, parce que dans l'autre partie de la vallée qu'on a vue avant, ils se sont littéralement tous fait dévorer, et donc du coup, les survivants ont dû se réfugier dans cette zone-là, où les Atrociraptors ne les ont pas suivis, on dirait. Ok, donc on a un Moros ici, donc allons voir un peu plus loin. Ok, alors là... Ah ouais, regardez. Ouais, regardez là-bas. Ouais, on a des Parasaurolophus. Ouais, et donc du coup, c'est qu'on va aller les voir tout de suite, ce sera plus simple. Ok, alors, ok, bon, il se remet à neiger, là. Et donc, ouais, voilà, des Parasaurolophus. Voilà, et avec un bébé juste là. Ouais, alors, pour ceux qui ont la variante classique du gène, c'est les mâles, hein, parce que malheureusement, il y a que les femelles qui ont droit à la variante du monde d'après, là. Ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage, parce que franchement, j'aurais bien aimé créer des troupeaux avec seulement cette variante-là. Mais bon. Et donc, bref, déplaçons-nous un petit peu par là. Et donc, on a des Sinnoceratops ici et un autre Atrociraptor. Alors aussi au passage, pour le design de la femelle Sinnoceratops, on se demande pourquoi ils l'ont changé, parce que dans la colle du Crétacé, il y en avait une femelle qui avait l'apparence des mâles. Tiens, on en a un autre là, enfin une autre. Et tiens, les super prédateurs de notre vallée, les Tyrannosaurus Rex. Et ici, nous avons droit à la véritable reine de la vallée, Rexy, celle qui avait autrefois régné sur Isla Nublar et qui maintenant règne sur cette vallée. Et celui qu'on vient de voir juste avant, c'était Buck. Donc, alors, je sais pas où est Do, mais bon. Voilà, regardez-la un petit peu. Elle est vraiment impressionnante. Voilà, merci pour ce petit rugissement, Rexy. Donc, allons voir si on peut pas trouver les autres. Ok, on a un bébé Sinnoceratops ici, 4 même. Ouais, donc là c'est la pépinière des Sinnoceratops, d'ailleurs, ici on dirait. Alors là on a un autre Sinnoceratops, on a des Ankylosaures juste ici. Voilà, donc première fois qu'on en voit vraiment, parce que là au début on en a vu un mais qui était mort. Ok, est-ce qu'ils se battent là? Donc est-ce qu'il y en a un qui va attaquer? Même pas, ok, bon c'était juste une petite confrontation pour se mettre en garde on dirait. Voilà les Ankylosaures, et un Parasaurolophus juste là. Ouais,
Donc là c'est la partie un peu herbivore. Ok, alors là on se déplace un peu par là et on a un autre bébé Parasaurolophus ici. Ouais, vous avez vu ça, il fait déjà tout blanc. Là je sais, c'est la météo sur cette map, c'est un peu n'importe quoi. Et bon, en même temps je fais des coupures, donc voilà. Et donc, et ici, voyons voir s'il y a quelque chose. Ok, il y avait quelque chose, et c'est Do, la femelle T-Rex Disca Sorna. Alors si vous vous demandez, il n'y a que ces 3 T-Rex dans la vallée. Ou tiens, on dirait qu'elle va rugir là. Ça en général, ça veut dire qu'elle va commencer un combat là. Et une femelle Sinoceratops. Ok. Bon. Allez, c'est l'heure d'un petit combat là. Allez, attention. Et ok, première attaque de dos. Ok. Ok, bon là il doit... Ok, deuxième attaque. Ouais. Alors je vous ai fait une coupure là parce qu'il pour l'instant il faisait que tourner en rond là. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui va attaquer à nouveau? Attention. Ok, c'est bon. Ok, il n'y a eu aucune attaque pendant la coupure. C'était encore du tournement comme ça là. Et c'est Do qui l'emporte. Impressionnant, Do. Très impressionnant. Ok, bon, du coup on va laisser Do un peu tranquille. Et on va voir s'il n'y a pas d'autres dinos par là. Ok, donc alors là un petit truc abandonné juste à côté du lac. Voilà. Et donc alors là on a un nid. Voilà, il n'y a pas d'œufs. Et donc voyons plus loin. Ok, ça y est, on a trouvé d'autres dinos, des stygimolochs. Alors là, c'est principalement des femelles là, parce que les mâles ils se cachent là, parce que alors soit ils se cachent, soit ils se font bouffer par les T-Rex, mais bon, en tout cas les femelles ont l'air d'être plus nombreuses que les mâles. Et donc là on a les bébés là. On dirait vraiment un vrai Brachycephalosaure d'ailleurs, le bébé là, même un Dracorex. Voilà, donc là on va voir s'il n'y a pas quelque chose de ce côté là. Ok, bon, il n'y avait rien de l'autre côté, par contre on a d'autres stygimolochs ici. Voilà, donc là c'est une mère avec tous ses petits. Voilà, j'ai pas croisé de mâle, donc voilà, bref. Ok, bon là on revient de la partie avec les plus gros herbivores. On a un Ankylosaure, on a un Sinoceratops mâle juste ici, qui d'ailleurs est bien amoché là, d'ailleurs on peut le voir, il a juste fait un combat qu'on a raté. Voilà, on a une femelle, un bébé, un Parasaurolophus, un Ankylosaure, un autre Parasaurolophus, ouais, un bébé. Ok, on a un T-Rex là. Ok, on a un autre Sino et un Ankylo. Attends, ce T-Rex c'est qui là? Ah, c'est Buck. Ok. Ok, est-ce qu'on va avoir droit à une chasse de Buck? On dirait bien que oui. Attention, il court après quelque chose. Ok, bon, j'ai coupé là parce que là il était que dans les arbres et on voyait rien. Donc, bon, finalement on dirait qu'il a rien attrapé du tout. Enfin, il a peut-être attrapé quelque chose, mais je l'ai pas vu. Ou soit c'est un truc qu'il a dû gober. Mais bon, à part ça, on a à peu près fait le tour de la deuxième zone de la vallée, on dirait. Et donc du coup, c'est ici que s'arrête le tour de cet écosystème de la vallée de Biosine. Alors je dois avouer, j'ai un peu galéré à le faire, mais finalement j'ai réussi à créer un écosystème plutôt stable et il n'y a pas vraiment de proies plus nombreuses que les carnivores ou des carnivores plus nombreux que les proies, enfin voilà. Et donc à part ça, voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et sur ce je vous dis à la prochaine.